Nous étions, je crois, le 14 février ou le 15. Nous avions satisfait à tout. Nous n'attendions que le go du CRINF, c'est-à-dire le cutus. Parce que les supports de communication, les affiches que vous avez vues là, les affiches, même la note d'information, tout doit être validé par le CRINF. On a déposé ça, c'est ça qu'on attendait, c'est ce que j'appelle le go. Parce qu'on avait le cutus, donc quand vous avez le cutus, c'est le numéro. Vous avez vu l'emprunt de la ville, je crois que c'est 06 60, je ne sais pas quoi. C'est ça le cutus. Mais après, il vous faut le go. Le go, c'est quand ils ont validé vos supports de communication. Donc, on était dans l'attente du go, que le 15 février, j'ai été interpellé par le percepteur de la ville, le percepteur municipal, qui m'a dit que le ministre des Finances cherche à me joindre. Je l'ai rappelé immédiatement. Il me dit, Monsieur le maire, j'ai un problème. Je viens d'être informé de l'emprunt de la ville, je n'étais pas au courant. Et je pèse mes mots. Je n'en étais pas informé. Ça me pose un problème. Je ne peux pas laisser passer. Et il faut qu'on se parle. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, je suis très surpris que vous me disiez que vous n'êtes pas au courant de cet emprunt. Parce que vos services ont joué leur partition. Si nous n'avions pas eu l'avis de non-objection du ministère des Finances, il n'y aurait jamais eu d'emprunt. Parce que c'est une pièce essentielle. Si vous ne l'avez pas, aucune politique locale ne peut avancer. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, nous avons eu à 2 occasions l'avis de non-objection du ministère des Finances, en avril d'abord. Et quand nous avons eu l'avis de non-objection d'avril, le CRINF nous a dit il faut que vous repreniez l'avis de non-objection et y mettre les caractéristiques de l'emprunt. C'est-à-dire dire c'est combien, c'est comment, etc. Et les agents du ministère des Finances nous ont demandé de mettre à leur disposition la note d'information. La note d'information, elle est complète. Vous avez la situation institutionnelle de la ville, vous avez la situation financière de la ville, vous avez toutes les caractéristiques de la ville. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, nous avons eu ça. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit, d'accord, je souhaiterais que nous voyions le plus vite possible. Je lui ai dit, je rentre immédiatement à Dakar et dès que j'arrive, je suis à vous. Donc le 16 février, nous nous sommes rencontrés au ministère des Finances, le ministre des Finances entouré de tout son staff, le secrétaire général, les directeurs généraux des Finances, du Trésor, les conseillers techniques, etc., etc. Et nous étions partis à 4 ou 5, 3 ou 4, pour aller répondre à la question. Le jour où on arrivait au ministère des Finances, le 16, le CRINF nous a donné le go. Quand on arrivait dans le bureau du ministre des Finances, l'arrangeur CGF Bourse nous a dit « Ok, l'emprunt est effectif, on peut démarrer. » C'est-à-dire que le 16, on nous a autorisé à tirer et à distribuer
les notes d'information. On nous a autorisé à distribuer les foetus. On nous a autorisé à afficher ce que vous avez vu dans la ville. Nous l'avons eu le 16 février et nous devions lancer le 19. Et nous devions lancer le 19 sous la présidence effective du ministre de l'économie et des finances et de monsieur le ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités, de la gouvernance locale, que nous avons invité pour leur dire que c'est une première africaine. Parce que tous les maires d'Afrique décidaient de venir, parce qu'après Dakar, Accra doit prendre le relais, Nairobi doit prendre le relais, Abidjan doit prendre le relais et les autres villes doivent prendre le relais. C'est une première. Nous voulons que vous veniez nous honorer de votre présence pour le lancement. Nous avons fait une très longue réunion avec le ministre des Finances. C'est ce jour-là que nous avons découvert les arguments qui nous étaient opposés relativement à l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation, où on nous parlait de discontinuité de l'État, de la ville, où on nous a parlé, donc le premier argument c'est la discontinuité, le deuxième argument c'est le SPID, la société de patrimoine, composée des communes d'arrondissement, et le troisième argument c'est les effets contingents, pour que vous repreniez maintenant. Je vois le député acquiescer parce qu'on leur en a parlé. Nous avons fait un débat au cours duquel nous avons expliqué au ministre pourquoi il ne peut pas y avoir de discontinuité. La loi de 2013 j'ai un vrai problème sur cette question. Vous savez pourquoi? Parce que tous nos échanges avec le ministère des Finances ont été sous le couvert de la confidentialité. C'est des documents confidentiels qu'on s'est échangés avec le ministre. S'il n'y avait pas eu le débat d'hier, je n'aurais jamais donné les détails que je vais donner aujourd'hui. Parce que c'est confidentiel. Et je n'ai pas le droit, moi, de déflorer la confidentialité de nos échanges avec le gouvernement. C'est pourquoi vous avez vu, depuis le début, nous avons refusé de parler. Nous avons refusé de discuter. Nous avons refusé de débattre. Parce que tout ce qu'on a échangé avec le ministre des Finances, les courriers du 17, les courriers du 23, les courriers du 27, sont tous estampillés confidentiels. Nous sommes obligés d'investir. Les Dakarois nous attendent. Ils ont hâte de voir cette ville changer et elle va changer, Inch'Allah. Les partenaires internationaux nous font confiance. Et cette situation est gênante pour nous tous. Dama am kersa. Parce que dans ce processus, nous avons mis beaucoup de partenaires qui nous ont fait confiance. Et quand un gouvernement dit « j'ai signé, je retire ma signature », et que c'est sur la base de sa signature que tout a été fait, on a un problème. On a un problème. C'est ce problème-là qu'aujourd'hui, on est en train de chercher à résoudre, pas dans la confrontation. Nous continuons à discuter avec tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, la fondation Gate avait repris le grant et le grant c'est un don, avait repris le grant et a déjà une ligne de financement pour les villes africaines qui sont en attente. S'ils se disent en Afrique
des problèmes qu'on ne peut pas qualifier ou qu'on n'ose pas qualifier de politique peuvent interférer dans des questions techniques, ils vont revoir leur position avant de mettre leur argent. Et ce serait dommage que les cultures locales africaines pâtissent des problèmes que nous vivons au Sénégal. La deuxième chose, c'est que nous sommes Sénégalais. Nous sommes fiers de l'être. La décentralisation au Sénégal a fait des pas importants. Tout le monde nous jalouse. Nous ne voulons pas que cette réputation puisse pâtir de situations exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle nous restons ouverts à la discussion, au dialogue pour trouver une solution. Mais si cette situation devait durer, nous sommes aussi un pays de droit et nous nous réservons le droit d'user de tout ce qui nous sera offert.